Je vous en prie. Les parrainages nécessaires vis-à-vis des maires, par exemple, ou alors plus simplement, ne pourront participer que des gens, des personnalités publiques ou politiques qui obtiendront des signatures. On pourrait définir le quota de signatures de Congolais à obtenir pour pouvoir, par le biais de son parti, ou pour pouvoir individuellement prendre part au dialogue d'avenir de réconciliation. Évidemment, c'est un dialogue qui se voudra ouvert à toute la population congolaise. Mais au niveau de ceux qui en seront les acteurs, il ne faudrait pas que chacun ait la possibilité de dire ce qu'il veut. Devront parler ceux qui devraient avoir des signatures ou des parrainages de la part d'un certain quota de Congolais qui dirait « Nous voulons que cette personne puisse parler pour nous à l'occasion du dit dialogue ». Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, oui. De cette façon, nous arriverons à avoir un dialogue constructif et pas un dialogue passionnel. Nous arriverons à avoir un dialogue autour de laquelle seront posées des questions, non pas relatives au passé, mais des questions relatives au présent et à l'avenir. Ça ne sera pas un dialogue de règlement de compte comme ce qui s'est passé lors de la conférence nationale souveraine, mais un dialogue de construction d'un Congo réunifié pour les avenirs à venir. D'accord. Moi, je ne suis pas intéressé par le retour au passé. Ce n'est pas avec le passé qu'on construit son avenir, c'est avec le présent qu'on construit son avenir. Bien sûr. Donc il faudrait que nous ayons des signatures, pourquoi pas. C'est un exemple comme tout autre, comme un autre. On pourrait, sur la base de cette idée-là de signature, trouver la bonne formule qui permettrait que chaque personnalité publique ou politique puisse parler en toute responsabilité parce que représentant une partie de la population congolaise dans toute sa diversité. D'accord? Et donc, une fois que nous avons nos participants, qu'est-ce que nous faisons? On va du coup évoquer l'avenir autour de quoi? Autour de valeurs qui sont censées forger notre identité profonde. De quoi suis-je en train de parler? On pourrait, entre autres sujets, parler de la... D'abord, il y a un préalable, avant d'aller dans le fond du sujet. Oui. Je voudrais, moi, qu'à l'occasion de ce dialogue-là, que l'opposition congolaise, que la majorité présidentielle puisse demander pardon au peuple congolais. Le pardon, ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est plutôt une force. C'est plutôt une marque de sagesse. Oui, oui. C'est plutôt une marque de confiance et c'est une marque de respect mutuel. Pour exceller, quoi. Voilà. Oui. Nos responsables politiques, quels qu'ils soient, doivent demander pardon à la classe, à la famille congolaise. Va falloir définir les contours ou, si vous voulez, les modalités de sa mise en œuvre. Mais je considère que ce sera un préalable. Une fois que nos deux familles politiques, majorité et opposition, pardonnez-moi, représentées valablement par ceux dont je vous parlais à l'instant, y compris ceux qui évidemment sont déjà députés, sénateurs et maires, auquel cas n'ont pas besoin de mandat de représentation. Une fois que nous avons nos acteurs politiques, une fois que nos populations congolaises sommes au cœur du débat, au cœur de cet échange, et que la question de la sincérité du pardon est mise sur la table, et qu'elle est abordée sans sourciller, les uns et les autres reconnaissant les méfaits, ou si vous voulez les contributions négatives, ou voire d'influence négationniste, je dirais, qu'ils ont inséré dans le débat politique congolais, sur la scène médiatique congolaise. Une fois que tout ça sera reconnu, et que nous allons, nous, société civile, dire voilà, ils ont demandé pardon, ça veut dire que maintenant on peut se parler entre frères, on peut se parler et se dire quel avenir nous voulons en commun. Nous allons ensuite définir une charte, par exemple, une charte qui pourrait contenir des dispositions issues du processus du pardon, d'accord, et de réconciliation, et que devons observer tous les corps de l'armée congolaise. Le problème, c'est que notre armée prend bien souvent parti lorsqu'il y a des conflits et des crises dans notre pays. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Nous avons besoin d'une armée qui soit apolitique. Nous avons besoin d'une armée qui sache préserver l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de défendre certains membres de la majorité présidentielle ou de défendre certains membres de l'opposition. L'essentiel, c'est de préserver les acquis que nous avons, c'est de préserver les biens, les marchandises et la vie, le respect de la vie, le respect de la dignité humaine des populations. C'est à ça qu'est appelée une armée. Et dans le cadre de ce dialogue d'avenir, de pardon, de réconciliation, on pourrait obtenir de cette armée, on pourrait d'abord mettre en place une charte qui soit constitutionnalisée et qui contienne des dispositions qui contraignent notre armée à faire preuve de sang-froid et de bon sens
en se mettant aux côtés du peuple, dès lors qu'elle constatera qu'il y a une crise, d'accord, d'identité, une crise de positionnement, de point de vue entre nos différents acteurs politiques. Et ça, je pense que ça serait l'un des ferments qui permettrait à notre jeune démocratie de se solidifier pour les années à venir. Ça, c'est même ce que tous les Congolais pensent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme disposition? On pourrait envisager la dissolution des institutions nouvelles qui sont issues du dernier scrutin présidentiel, mettre en place de toutes nouvelles institutions sur la base, cette fois-ci, d'un consensus largement validé par l'ensemble des Congolais. Je parle ici de la majorité présidentielle, de l'opposition congolaise et de la société civile. Vous voyez? Oui. Donc, au travers de ces nouvelles institutions, il y aurait par exemple, entre autres, de dire, et ça c'est mon point de vue à moi, parce que je suis convaincu qu'il faut que nous arrêtions de faire couler le sang des Congolais inutilement, même si je considère que les méthodes ne sont toujours pas appropriées, mais enfin, l'intérêt c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce sang puisse cesser de couler inutilement. Ok. Donc, dans le cadre de ce dialogue d'avenir, de réconciliation nationale, nous pourrions mettre en place une période de transition de 5 ans. Période de transition de 5 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que... Ah, attendez, je viens s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Période de transition de 5 ans, à la tête duquel serait maintenu le chef de l'État actuel. Avec un Premier ministre qui serait issu des rangs de l'opposition. Que même auront le loisir de se choisir, cette fois-ci. Parce qu'on sait très bien quelles sont les conditions dans lesquelles le Premier ministre actuel a été choisi. Cette fois-ci, on donnera à l'opposition congolaise la faculté de se choisir un leader d'opposition qui sera nommé ministre et qui travaillera en bonne intelligence avec le pouvoir central. À côté de ça, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autre? On pourrait mettre en place, on va réformer la Cour constitutionnelle dans sa composition pour lui donner un peu plus de souplesse et d'homogénéité, un peu plus de parité, ce qui est, je pense, aujourd'hui indispensable. Et pour qu'il y ait équité, quoi. Absolument. Afin qu'elle soit véritablement autonome. On va également faire en sorte d'abandonner les poursuites et les charges et voir les griefs qu'on se reproche les uns les autres. Aujourd'hui, M. Bouiti, la majorité présidentielle reproche des griefs à certains membres de l'opposition. D'accord? Oui, je suis d'accord avec vous. L'opposition congolaise reproche certains griefs à la majorité présidentielle. On ne va pas pouvoir aller à un dialogue apaisé, constructif sur les 10 ou 20 prochaines années, si on n'efface pas l'ardoise. L'ardoise, les écrits qui sont l'ardoise, sur dans l'ardoise, une certaine mesure, va falloir qu'elle soit effacée. Je ne dis pas que tout doit être gommé, parce qu'effectivement, viendra le temps où la justice fera son travail. Je dis simplement que dans le cadre du dialogue que nous voulons avoir pour avancer, il faut gommer, effacer certains éléments de l'ardoise qui ne sont pas indispensables pour que nous puissions avancer, ne serait-ce que d'un mètre. Et c'est une nécessité. Donc la majorité présidentielle et l'opposition congolaise ont tout intérêt à, je dirais, se mettre d'accord sur l'effacement de certains griefs qui se reprocheraient mutuellement. D'accord? Ça, c'est une nécessité. Ensuite, il faudrait qu'on arrive également à faire de sorte que nous puissions mettre en place un gouvernement de large union nationale qui comprendrait les membres de l'opposition qui voudront y participer, une partie de la jeunesse qui a besoin aussi d'être écoutée, et enfin une partie de la majorité présidentielle. De cette façon, tout le monde sera responsable devant l'Assemblée nationale, devant la nation congolaise, des actes qu'il prendra dans le cadre de la gestion de son département ministériel. Et ça, je vous le dis, de conviction, c'est du bon sens politique lorsqu'on considère qu'au-delà des querelles intestines et des morts qui ont déjà été constatées depuis les différentes crises qui existent, on a besoin de faire avancer le pays vers l'avant. Et il y aura aussi lieu de réformer le Parlement, le Sénat, et de rajeunir donc la classe politique congolaise dans son ensemble, de réformer notre justice, de réformer la presse et les métiers de la presse, afin de leur donner, dans une certaine mesure, la possibilité d'exercer la plénitude de leurs fonctions sans qu'ils soient taxés de pro-opposition ou de pro-majorité.